Bonjour tout le monde et bienvenue aux participants. Aujourd'hui, le sujet des enseignements de Jésus sur la divine volonté, c'est à partir du livret, le petit livre, je vous annonce une grande joie. La joie du don de la divine volonté. Le don de la divine volonté, on le sait, ça va changer la face de la terre. Puis on va retrouver notre beauté originelle, puis on va pouvoir retourner dans le cœur du Père. Alors, je vous partage l'écran. Bon, c'est ça. C'est le père Pablo Martin qui a écrit le livre. Puis ce petit livre-là, il nous informe, oui, que le royaume de la divine volonté, c'est l'ère glorieuse et nouvelle du règne de la divine volonté qu'on va pouvoir vivre enfin. Enfin. Et puis dans ce petit livre-là, je vais vous parler des 20 dernières pages. Et dans ce petit livre-là, les 20 dernières pages, on parle de l'ère glorieuse. On entre dans l'ère glorieuse avec le don de la divine volonté. Alors, on débute. Dieu, on sait, Père, Fils et Saint-Esprit, les trois personnes divines sont distinctes l'une de l'autre, mais en parfaite unité d'être, d'essence et de volonté. Alors, ils ont une même volonté, elle est divine. Elles ont une volonté unique, d'où l'harmonie parfaite, la paix et les délices dans lesquels elles baignent. Alors, c'est sûr et certain que nous aussi, si on avait tous la même volonté divine, on vivrait en parfaite harmonie sur la terre, la paix régnerait, on baignerait dans l'amour parfait. Cette Trinité, cette merveilleuse Trinité est tout amour. La volonté du Père donne vie et génère éternellement une autre personne divine, son Fils unique. Le Fils manifeste tout ce qu'il est à son Père et réciproquement le Père à son Fils. Cette mutuelle manifestation de Dieu à Dieu est Dieu et est pur amour. C'est le Saint-Esprit. C'est ça, cette manifestation-là d'amour, c'est l'Esprit Saint qui circule entre le Père et le Fils. C'est comme ça que le Père Pablo Martin, il nous enseigne un peu comment c'est arrivé le début de la création, le dessein de Dieu. Existait en les trois personnes, mais par la suite, il a décidé de déverser ce qu'il est dans la créature. Puis là, il a fait la créature. Puis là, on va voir comment la créature, on a contrecarré le dessein de Dieu. Mais là, maintenant, avec le don de la divine volonté, on va retrouver la place, le but et le dessein pour lequel Dieu nous a créés. Avec le pouvoir infini de leur volonté, les trois personnes divines produisent sans cesse de nouvelles joies. Unifiées par une volonté commune et unique, c'est ça, ils ont une seule et même volonté qui est parfaite. Puis, aussi, les trois personnes exercent une éternelle activité d'amour. Les trois personnes divines ont pour royaume la divine volonté. Le royaume de la divine volonté, on appelle ça aussi le royaume du divin fiat. Quand nous récitons le Notre Père, c'est de ce royaume-là dont nous demandons qu'il vienne sur la terre comme au ciel. Puis à force de prier et de prier, depuis Louisa Picaretta, celle qui a écrit les messages du don de la divine volonté, depuis sa venue, les portes du ciel sont ouvertes pour que le don, on puisse le recevoir à ceux qui le désirent, qui le demandent. Même, j'ai lu tantôt, il disait de demander et redemander et d'insister pour recevoir le don. Même dans ce petit livre-là, c'est indiqué aussi, ouais, de le redemander, de ne pas se gêner. Débordante de vie et d'amour, la Trinité voulait un déversoir. C'est ça, là, la Trinité existait, tout était parfait, mais là, ils ont décidé, ils ont décrété de faire l'œuvre de la création. Parce que pour déverser ce qu'ils étaient, ce que la Trinité était, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, leur amour, leur divinité, ils ont dit, on va donner vie et amour
à la créature, pour que cette vie, cet amour que nous possédons, qui est infini, qui nous habite, nous voulons le déverser. Donc, pour combler ce désir, nous avons le désir de déverser ce que nous sommes. La Trinité décréta la création, en particulier celle de l'homme. Ça, on voit la progression, comment Dieu, le dessein de Dieu. La Trinité fit l'homme corps et âme à son image et à sa ressemblance. Elle le fit intelligent et doué d'une volonté pour donner vie à ses activités. Bon, à l'instar, donc, très semblable à la volonté de Dieu, la volonté de l'homme est libre. Elle est en particulier libre aussi de reconnaître et d'aimer son Créateur. Même si le but de la Trinité, c'était qu'on l'aime en retour avec son amour, il nous a créés libres, on a le libre arbitre, on fait ce qu'on veut, mais le plan de Dieu, c'était qu'on s'associe à sa volonté divine. Ouais. Dieu, tout amour, se donnant entièrement à l'homme en l'ennoblissant de sa vie divine. Parce que la divine volonté, c'est plus qu'une volonté, c'est plus que faire la volonté de Dieu, c'est vivre la volonté de Dieu, c'est sa vie divine, c'est même la vie trinitaire, ça devient l'amour trinitaire en nous. L'homme, faire de l'homme un membre de la famille divine et de lui donner la possibilité d'enthousiasmer son Créateur en l'aimant. C'était le but là, de nous donner, de nous avoir créé au départ, là, la première création, Adam et Ève. Bon, mais il voulait qu'on aime le Créateur, non seulement avec l'amour humain, propre à sa nature. Nous, on a une nature humaine, mais il voulait qu'on l'aime, qu'on aime la Trinité avec l'amour divin. Dieu, il ne veut pas qu'on l'aime avec un amour humain, il veut qu'on l'aime avec un amour divin, de même mesure. Sans cette parfaite union des deux volontés, comme les flammes de deux chandelles réunies pour n'en former qu'une, la volonté humaine serait faible. Oui, la volonté humaine, elle est faible, vacillante, inconstante et désordonnée, ce qui serait un spectacle désolant pour Dieu. Non, il a dit, non, Dieu il a dit, l'homme devra posséder la divine volonté sur cette terre, là, comme au ciel d'ailleurs. Le don de la divine volonté fut accompagné du don du royaume de Dieu dans lequel vivrait l'homme à l'instar de Dieu lui-même. La divine volonté, là, quand on possède le don de la divine volonté, là, ça s'accompagne du royaume de Dieu. On entre dans l'éternité, on rentre dans son royaume, on vit déjà la vie trinitaire en nous. C'est ce que Dieu nous donne en cadeau, là. C'est sûr que parfois, on n'est pas toujours dans la divine volonté, on entre. C'est facile quand tout va bien, mais quand il nous arrive des contrariétés, bon, on perd le don, mais on le redemande. Seigneur, redonne-moi ton don. Puis Dieu nous le redonne, là. Bon, là, donc, le don de la divine volonté fut accompagné du don du royaume de Dieu, dans lequel vivrait l'homme, à l'instar de Dieu lui-même. Il dit, la volonté humaine serait unie à la volonté divine de telle façon que cette dernière soit sa force, son support, sa nourriture et sa vie. C'est l'union, c'est plus que l'union, là, on pourrait dire c'est la fusion. Unie, c'est deux volontés, mais à un moment donné, on fonde notre volonté humaine en la sienne, on accepte de disparaître pour laisser toute la place en Dieu, en nous, de sa vie divine. C'est ce qui arriva. Dieu créa Adam et Ève et couronna ces magnifiques créatures du don de la divine volonté. Et ils possédaient la plénitude de la vie divine, c'est-à-dire la divine volonté, fontaine de toute grâce. Adam et Ève, là, c'était un petit roi, là. Il avait la divinité, il était en parfaite harmonie, il avait toutes les qualités, les attributs donnés en partage. Il vivait les actes divinisés, c'était magnifique.
Dans sa sagesse, son pouvoir et son amour illimité, Dieu décida de couronner l'homme, sa créature, avec le plus grand des dons, le don de sa divine volonté. Car par elle-même, la simple volonté humaine aurait été inadéquate pour ravir son Créateur. Il l'aimait d'un amour divin, comme le souhaitait Dieu. Dieu, il veut que cet amour-là circule. C'est pour lui, là, il serait tellement content qu'on possède le don de la divine volonté. C'est pour ça qu'il dit, redonne-moi le don. C'est un plaisir pour moi de te le redonner parce que je veux t'amener à à l'état originel, à l'état d'avant la faute. C'est ça. Adam et Ève recevaient tout de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de prier pour obtenir davantage. Il y avait tout, tout, tout. L'homme donnait gloire et amour parfait à Dieu. Par chacun de ses battements de cœur, chacune de ses respirations, de ses pensées, de ses actions, comme c'était beau. C'était des retours d'amour, c'était des actes divinisés, c'était une vie en plénitude, c'était une vie parfaite. Adam et Ève possédaient en eux-mêmes le royaume du Père céleste. Chacun de leurs mouvements émerveillait Dieu, parce que toutes leurs activités étaient réglées par la divine volonté qui régnait en eux et animait tout ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à ce que chaque mouvement soit des actes divinisés, des mouvements sous la mouvance divine. Souvent, on entend ça je vis sous la mouvance divine avec le don de la divine volonté. C'est sa volonté, son amour. À ce moment-là, ça devient son agir tout-puissant qui œuvre pour que nos activités soient sous le règne de la volonté divine qui vient régner pour animer nos actes. On sait que nos actes humains, investis du don de la divine volonté, ça devient des actes divinisés qui portent des fruits divins, des vies divines, des lumières divines qui se multiplient à l'infini. Et ces lumières et ces vies divines-là se répandent partout, partout, en toute la création, sur terre comme au ciel. Tout est multiplié, divinisé, et ces vies sont éternelles. C'est pour ça qu'un acte humain, c'est limité, c'est pas un acte divin. Mais c'est pour ça que le don de la divine volonté permet à ce que notre acte soit un acte créé. Dieu se crée dans l'acte, il se crée donc divinement pour de divins bienfaits. Leur volonté humaine consentait, c'est ça, la volonté humaine d'Adam et Ève consentait librement et continuellement à être fondue en celle de Dieu. Ils vivaient ça, ils consentaient totalement à ce que leur volonté humaine soit complètement fondue en celle de Dieu. La créature vivait une vie commune avec son Créateur. C'était l'union parfaite. Tout était en parfaite harmonie. Tout était paix et félicité. Tout était vie et amour parfait. Puis ça, on est appelé, là. On est appelé à faire ça. Puis ça, il a décrété, Dieu a décrété le décret, là, même je l'ai lu justement tantôt, le décret, là, c'est immuable. Là. Quand Dieu décrète quelque chose, cela se produit, là. Ça va se produire, puis plus vite qu'on peut penser. Ouais. La divine volonté, c'est un don, c'est le don des dons. C'est ce que ça nous prenait pour nous ramener à la case départ, ben, à la finalité, à la case départ dans laquelle nos premiers parents étaient, et puis ça va être notre finalité. On va retrouver à la finale une vie en correspondance parfaite à sa volonté. Adam et Ève, premiers humains, n'ont rien fait pour mériter ces beaux cadeaux de la vie, de la liberté, du bonheur et de la perfection. C'était don. Dieu est don. On sait, Dieu est amour et don. Il donne tout ce qu'il est. Ils n'ont rien fait non plus pour être couronnés du don de la divine volonté, laquelle les rendait semblables à leur Créateur. Tout était offert librement. Il a fait la créature, un petit Dieu,
un petit roi. Tout résultait de l'amour infini de Dieu. Cependant, cette grandeur de l'homme devait être confirmée par une épreuve à Adam et Ève. Dieu les a soumis à un test d'obéissance à sa volonté. Bon. Et le test d'obéissance à sa volonté, on le connaît, le résultat. Le résultat, ils ont succombé à cette tentation d'orgueil, les conduisant à une mauvaise utilisation du cadeau de la liberté que Dieu leur avait fait, d'une liberté libre, d'une volonté libre. Liberté libre, oui, volonté libre, cessant d'aimer Dieu plus que tout. Puis qu'est-ce que moi, je l'ai souligné ici, là, pour nous, là, et par vanité, perdant la conscience de leur néant. C'est ça, là, Dieu, si vous vous sentez, là, que plus ça va, plus vous êtes des tout petits, plus vous êtes, on est, sans Dieu, là, on n'est rien. Puis Dieu nous amène tranquillement à nous dépouiller, nous mortifier, le détachement, le renoncement à notre volonté. Plus ça va, plus on s'en remet à lui, puis on vit vraiment du dépouillement là, de notre être. On s'aperçoit qu'on n'est rien. Mais là, à ce moment-là, Dieu nous investit de ça. Parce que c'est par l'orgueil, par vanité, depuis Adam, qu'on on se pense, bon, j'ai pas besoin de Dieu, moi là, je fais ma vie, puis bon, tout va bien, moi là, j'ai pas besoin de Dieu. Non, non, c'est ça. Plus on comprend que sans Dieu, on n'est rien, plus on touche au don, là. On touche au don parce qu'on se dit, Seigneur, je peux pas me sauver sans toi, je peux pas me diviniser, obtenir une vie divinisée, faire des actes divinisés sans toi, ça me prend ta volonté, ça me prend ta volonté divine. Puis là, plus on est conscient de ça, qu'on n'est rien, notre orgueil, il en prend un coup. On s'aperçoit que sans lui, on n'est rien, rien, rien. Tout est. Puis notre liberté, on s'aperçoit que notre liberté personnelle, notre volonté personnelle, elle, elle est démesurée, elle est, je veux dire, désordonnée, elle est misérable. C'est ça. C'est un, c'est un cadeau d'avoir la lumière, de reconnaître ça, là. Puis justement, quand tu reconnais ça, puis tu touches à ça, à ton néant, à ton orgueil, là, l'amour propre qu'on a, souvent on a beaucoup trop d'amour propre, plus on touche à ça, plus c'est des croix qu'on porte, puis la croix, qu'est-ce qui suit la croix? C'est la résurrection. Il faut toujours se souvenir que après la croix, il y a la résurrection. Là, Adam et Ève, ils ont désobéi, ils ont perdu le don. Ils ont perdu le don de la divine volonté. C'est terrible, là, mais... Parce que nous aussi, on est les descendants. On vit les conséquences de ça, là. C'est pour ça que là, il faut sortir de ça, dans le mal dans lequel on s'enlise, là, parce que ça se perpétue tout le temps, là. Il faut comprendre que là, il faut que ça cesse, là. Il n'était pas dans le projet du Créateur que la volonté humaine puisse opérer séparément de la volonté divine. Le Créateur, pour lui, là, c'était Adam, il aurait compris que la volonté divine devait demeurer en communion. Mais avec le résultat de l'orgueil de nos premiers parents, ils passèrent de la plénitude de la vie divine à la plus profonde misère. Toute la nature pleure, toute la création pleure. D'ailleurs, ben justement, je l'ai ici. Jésus a fait voir toute la création, comment toutes les choses sont à leur place, telles que voulues par Dieu, la création, là, pas les créatures, mais la création, tout son règne, là, son œuvre de la création. Ils sont ainsi tout en ordre parfait. La création est toute en ordre parfait, en complète harmonie entre elles, parce qu'elles sont à leur place. La volonté suprême maintient leur existence intégrale, belle, fraîche et toujours nouvelle. Elle apporte félicité et force universelle à toutes. C'est l'enchantement, c'est l'harmonie dans toute la création. Mais nous,
Puis pourtant, Dieu a tout créé, la création, par amour pour nous, les créatures. Il a fait ça par amour pour nous. Puis nous, on lui a tourné le dos. Là. On lui a dit non, ça ne nous intéresse pas. Là, on va s'arranger tout seul. Le roi, donc Adam et Ève, leur roi et leur reine ont perdu leur royauté. Puis là, qu'est-ce qui s'est ensuivi? Désordre et dissonances sont entrés dans l'univers. La douleur de la mort est descendue partout sur la terre. La musique céleste ne remplira plus l'univers comme avant. L'idéal du Créateur s'est brisé, mais là, le Créateur est tout-puissant. Il a dit non, mais pas pour toujours. Ça ne sera pas brisé pour toujours. Parce qu'après la chute de nos premiers parents, la Très Sainte Trinité émit 2 décrets pour remettre les choses à leur place. On le sait, le décret de la rédemption par la venue de Jésus, le Sauveur, parce que le péché prenait place en nous. Ensuite, l'autre décret, l'autre décision, c'est celui de la sanctification. Il sera nécessaire que quelqu'un de divin redonne le cadeau. Puis la personne, et comme l'agir humain fut impliqué dans le rejet du divin cadeau, on le sait que l'agir humain, ce fut Adam, là. Il a rejeté le cadeau. Le test a été manqué. Il était juste et convenable que l'agir humain soit aussi impliqué dans son recouvrement. Donc, Dieu est venu homme, à la fois 2 natures, divine et humaine, là, mais ça prenait quelqu'un de divin qui vient redonner le cadeau pour le recouvrement là, du mal. Là. Puis là, c'est ça, au prodige des prodiges, une personne divine se fera homme tout en restant Dieu, Jésus, le Verbe incarné, prenant chair dans le sein d'une femme. Puis d'ailleurs, en passant, là, il y a eu donc la conception de la Vierge Immaculée Marie. Non seulement fut-elle préservée des conséquences du péché originel, mais elle fut conçue en possession de la divine volonté. Elle devait, Marie, elle aussi, elle a passé le test. J'ai fait une conférence sur ça. Elle avait passé le test aussi pour qu'elle soit toujours, elle a vécu toujours en obéissance à la divine volonté, Marie. Pour que Dieu vienne en elle, en son sein, il ne fallait pas qu'elle ait la tâche originelle. Fait qu'en étant possédée de la divine volonté, Jésus a pu venir. L'œuvre de rédemption, là, mais Dieu, il a dit à un moment donné, il a dit, je ne serais pas venu juste pour l'œuvre de la rédemption. Je suis venu pour la divinisation de l'être, avec l'ère de l'ère, comme il dit, l'ère glorieuse du don de la divine volonté qui nous ramène à la sanctification de notre être, à la divinisation de notre être. Jésus dit au Père que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. C'est la fusion de volonté pour qu'on puisse avoir sa vie divine en nous. En effet, le cadeau de la divine volonté nous met en unité avec la Trinité, nous rend un avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'unité, là, Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint font un. C'est la Trinité, l'unité dans la Trinité. On entend souvent ça, l'unité dans la Trinité. Puis là, nous, en étant unis à Jésus, on est automatiquement unis au Père et à l'Esprit Saint. On fait un. L'unité, c'est comme ça. On retourne, on est sorti du cœur de la Trinité, là, puis on retourne dans le cœur du Père. Jésus dit, je veux que vous me donniez. C'est ça, il veut qu'on lui donne tout. Notre volonté délabrée, nos misères, nos faiblesses, toute notre méchanceté. Je veux tout ce qui vous chagrine et vous rend troublé et malheureux. Pourquoi? Parce que je brûle tout dans mon amour. Son amour est un feu consumant qui détruit le mal. Ça brûle tout ce qui est contraire à son amour. Je veux échanger ma volonté contre la vôtre et vous combler. La divine volonté est toute spirituelle. Elle est la vie pure et parfaite de la très sainte Trinité, son principe vital. La divine volonté, c'est la vie divine. C'est une vie spirituelle, c'est une vie qui est pure, qui est parfaite. C'est la vie de la Sainte Trinité, c'est le principe vital, c'est vraiment la vie divine. La divine volonté produit tout de Dieu.
ses attributs, ses perfections, sa joie, ses délices, son bonheur, la divine volonté. Quand tu possèdes le don de la divine volonté, tu as besoin de, je sais pas, moi, de patience. Tu vas chercher sa patience, tu as besoin de lumière, de sa sagesse. Tu vas chercher ça. Tout nous est donné. La semence de cette nouvelle ère, une ère de divine sainteté, germe actuellement parmi nous. C'est beau, cela, là, c'est ça. Là, il faut comprendre que l'objectif, c'est ça. Qui sera l'objectif de l'accomplissement de l'objectif premier de la création de l'homme? C'était qu'on vive dans une sainteté divine. Puis là, la semence de cette nouvelle ère germe actuellement parmi nous. Puis l'accomplissement de l'objectif premier de la création de l'homme, que Dieu avait comme objectif qu'on vive avec une sainteté divine, avec une volonté divine, bien là, l'accomplissement se réalise de plus en plus avec nous, les enfants de la divine volonté. Plus ça va, plus les gens vont adhérer à la divine volonté, puis le règne de la divine volonté va s'établir sur la terre, puis ça va changer la face de la terre, puis l'ère, on va entrer dans une nouvelle ère, l'ère de la sanctification, qui est une ère glorieuse. Celui-ci, recevant en cadeau la sainteté divine, c'est la pleine vie divine, comme Adam et Ève au début. Ça va être merveilleux, 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 merveilleux. Déjà, on goûte des moments là, où Dieu, à la fois, comme dimanche, quand je suis allée à la messe, j'ai vécu quelque chose de spécial. Je sentais dans mon ventre Jésus, le petit bébé Jésus dans mon ventre. C'est comme si je tenais compagnie à Jésus, mais dans mon corps. Puis dans mon cœur, Jésus crucifié, je ressentais sa présence, je lui tenais compagnie. Puis j'avais aussi Jésus ressuscité, glorieux, que j'étais avec lui. Euh, on a à tenir compagnie à Jésus pendant son humanité. Ça, on l'a vu sur des enseignements sur les 24 heures de la Passion. Jésus veut qu'on s'unisse à son humanité. Puis c'est ça pour recréer ces actes divinisés. Puis là, on prend possession de ça. Puis là, ça crée des vies divines. C'est comme ça que Jésus il nous enseigne avec les livres du ciel. Donc, on va retrouver, c'est ça, cette vie divine. La Sainte Trinité, ça c'est la dernière, là. La Sainte Trinité a choisi une personne toute particulière pour amorcer cette nouvelle ère et pour nous montrer comment la volonté de Dieu peut être faite sur la terre comme au ciel à l'aide du don de la divine volonté. Cette personne, c'est Louisa Picaretta, à qui notre Seigneur Jésus, donnant les connaissances concernant ce royaume dans les 36 tomes, le livre du ciel. On est très chanceux de venir sur la terre en cette période, de pouvoir recevoir le don. Ça change où on va aller, là. Ça va changer complètement parce que chaque acte que je suis investi de la divine volonté, ça crée des vies divines. Puis des vies divines nous assurent une belle place, elle nous assure. Le don de la divine volonté fait en sorte qu'on n'ira pas au purgatoire, qu'on va directement au ciel. Puis quand on va arriver au ciel, on va voir les vies divines, toutes ces petites lumières-là. Puis on va dire, c'est donc, c'est quoi ça? Ben, c'est les bienfaits de nos actes qu'on a faits, investis de la divine volonté, qui crée des lumières divines, des vies divines, pour une plus grande gloire. On va goûter à une plus grande gloire. Alors, c'est ça, c'était le volume. Je vous annonce une grande joie. Je remercie le père Pablo Martin. Puis les dernières pages, les 20 dernières pages, de 40 à 60, ceux qui l'ont, là, de 40 à 60, là, j'ai pris des extraits, là, les plus beaux extraits, pour voir comment le dessein de Dieu s'est réalisé et là, il rétablit le royaume sur cette terre à travers nous, à travers les enfants de la divine volonté. Puis vous pouvez aller sur mon site aussi, mes conférences sont là, mes livres sont là aussi. Vous êtes les bienvenus, clairelanglois.com, tout est gratuit. Je vais arrêter le partage d'écran, puis je dis un beau bonjour à tout le monde.
Puis je vous invite pour la semaine prochaine, les mardis à 2 heures, puis pour un autre sujet. Fait qu'on... Merci à tous, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à toi, Claire. OK. Je vais voir Merci, si- merci. Merci Claire. OK.